À mon avis, il y a trois éléments clés qui sont nécessaires pour une bonne stratégie de FA. Bien qu'une FA permette d'accélérer la croissance d'une entreprise, cela peut être très complexe, donc il faut avoir des objectifs clairs. Tout d'abord, la FA doit être ancrée dans la stratégie d'ensemble de l'entreprise. C'est ce que nous disons constamment à nos clients. Cela devrait s'intégrer dans les aspirations de croissance de l'entreprise et ses décisions pour ce qui est de réussir. Avoir un contexte stratégique très clair permet de mieux cibler les objectifs et d'identifier les critères employés pour prendre une décision relative à une FA. Deuxièmement, il est très important d'être discipliné en matière de FA. Il faut donc désigner une personne clairement responsable de la coordination du projet, ce qui consiste à cibler les objectifs, les filtrer, procéder aux négociations préliminaires qui peuvent mener à une lettre d'intention, effectuer les analyses préalables nécessaires et négocier la vente et le contrat d'achat pour parvenir à une transaction et ensuite effectuer la transition vers la phase post-intégration. Les transactions de FA impliquent de nombreux intervenants et une bonne coordination est donc essentielle. Il faut également un plan d'intégration clairement défini dans le cadre d'une bonne stratégie de fusion-acquisition. Vous savez certainement que c'est souvent là que les stratégies échouent pour ce qui est d'obtenir de la valeur. C'est ce qu'on ne cesse de voir. Une FA peut être source de déstabilisation et de perturbation pour une entreprise, en fait pour toutes les parties et surtout pour l'entité qui fait l'objet de l'acquisition. Donc, il faut toujours planifier proactivement et à l'avance la phase d'intégration. Donc, en bref, pour être réussi, une bonne stratégie de fusion-acquisition doit s'intégrer dans la stratégie d'ensemble dans l'entreprise. Elle exige une approche disciplinée et elle doit tenir compte de la gestion du changement et de l'intégration. Merci beaucoup, Jesus.